Donc, plusieurs choses qui vont être faites ici. Première chose, on va aller voir s'il n'y a pas des motifs qui existent sur le web qu'on pourrait intégrer à Photoshop pour les mettre à la place de la piscine, là, ou de je ne sais quoi d'autre que vous auriez utilisé. Donc, on y va. Et il faut trouver des motifs au raccord. Donc, vous allez dans un moteur de recherche et vous tapez Seamless Pattern, donc motif sans couture. Ça veut dire que quand on les met côte à côte, ils sont, on voit pas les raccords. On voit que ça se répète, mais on voit pas les raccords. Donc, Seamless Pattern, vous allez dans la partie Images. Tant qu'à faire ici, je vais, moi, en tout cas, enclencher les filtres pour trouver des licences Creative Commons. Je ne voudrais pas que ça m'affiche des motifs qui font partie d'une banque d'images pour laquelle je ne paye pas d'abonnement. Donc, ça pourrait être ennuyeux. Bien sûr, on peut préciser ce qu'on veut comme motif. Donc, si j'inscris water ou des vagues, je ne sais pas, on va voir. Hein. Voilà, des motifs d'eau au raccord, donc sans raccord visible. Voyons ça. Il va donc falloir cliquer. C'est pas évident d'en trouver. L'eau, c'est peut-être un peu difficile. Je vais inscrire vague. Voilà. On a même des motifs avec des vagues à la japonaise. OK. Voyons ça. Donc, c'est pas forcément carré, un motif. Hein. Est-ce que c'est un motif sans raccord visible ici? Pas du tout. Ça ne marche pas. Dans ce cas-ci, ça ne marche pas du tout. Vous voyez, normalement, un motif sans raccord visible, quand ça dépasse par la droite, ça doit réapparaître par la gauche de manière identique. Et là, ce n'est pas le cas. Là, c'est large et là, c'est fin. Donc, ça ne va pas. Au-dessus, ça devrait être le même bleu que je retrouve en dessous. Ce n'est pas le cas. Donc là, le motif, en tout cas, cette image-là que j'ai trouvée, ça ne marche pas. Il faut que je réessaye et que je trouve un motif sans raccord visible. Là, c'est un Shutterstock, c'est payant. Tiens, ça, c'est des vagues. Oui, ça aussi, c'est un Shutterstock. C'est plutôt ennuyeux. Donc, essayez de trouver un motif avec raccord. C'est peut-être un peu trop restrictif et difficile, finalement, les vagues. Alors ici, est-ce que ça marche? C'est un JPEG, en tout cas, cette image. Quand je l'affiche en grand, j'utilise évidemment dans Bing l'option « Afficher l'image ». Quand j'ai cliqué sur un des résultats Bing, « Afficher l'image ». Est-ce que quand ce qui déborde par la droite réapparaît par la gauche? On dirait que oui. Hein. Est-ce que ce qui déborde par le haut réapparaît par le bas? On dirait que oui. Donc apparemment, c'est un motif au raccord, ça. Bon, quand vous en avez trouvé un, vous faites un clic droit, enregistrer l'image dessous, et vous enregistrez ça dans le dossier d'aujourd'hui. Et on va le tester, on va l'intégrer à Photoshop. Alors, on pourrait aussi le transférer directement du navigateur vers Photoshop. Là, je l'ai enregistré sur le disque dur, mais c'est vrai qu'on peut aussi faire le transfert direct du navigateur vers Photoshop, c'est possible. J'aime autant l'enregistrer sur le disque dur. On ne sait jamais. Ok, est-ce que ça a fonctionné pour trouver un motif sans raccord visible? En voilà un autre, apparemment ça marche aussi, celui-là, oui. En voilà un autre, également. Ça a l'air de marcher, le raccord. Enfin, c'est infini, il y en a des dizaines de milliers, si pas des centaines, sur le web. Certains motifs sont vectoriels pour Illustrator, mais la plupart sont pixels pour Photoshop. Et un motif Illustrator peut être utilisé dans Photoshop et inversement aussi. Donc les motifs, qu'ils soient pixels ou vectoriels, ça marche dans Photoshop et Illustrator. Donc il y a tout ce qu'il faut aussi pour faire les motifs au raccord dans Photoshop et dans Illustrator.
avec l'IA, éventuellement même avec une fonction motif par IA. Donc là, on est allé chercher sur le web, mais il y a d'autres possibilités. Alors là, vous allez ouvrir le ou les motifs que vous avez été chercher sur le web. Vous les ouvrez dans Photoshop. Et on va les ajouter à la palette motif. Donc, on va aller chercher la palette motif, menu fenêtre motif. Là aussi, c'est le boxon. Comme pour les styles graphiques, il y a plein de choses qui sont en dehors des groupes, c'est du n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Donc, vous cliquez sur le signe plus et vous intégrez l'image en tant que motif dans la palette motif de Photoshop. Ça, c'est le nom du fichier, en fait. Hein. C'est le nom d'image. On peut le garder ou on peut renommer, peu importe. Tiens, je vais quand même créer un dossier ici. Un dossier que je vais appeler ouais. Vous l'appelez comme vous voulez et vous glissez le motif dedans. Voilà. Donc là, pour passer à une autre image, c'est contrôle tabulation. Voilà, je suis arrivé sur un autre motif. Je l'ajoute. OK. Encore un autre. Je l'ajoute. OK. Et voilà. C'est moi mais pas le mettre. Donc, dans un moteur de recherche, par exemple Bing, évitez Google. Mais ça, je pense que vous avez compris. Je vous ai dit Bing beaucoup de fois. Seamless pattern, donc motif sans raccord visible, sans couture. Donc, partie image. Et vous cliquez sur un des motifs. Ne pas oublier de cliquer sur afficher l'image. Parfois, ça ne marche pas. Ça vous amène vers un site web où il faut s'inscrire pour pouvoir télécharger l'image. Ça ne vous fait pas. Vous vérifiez qu'il est à peu près au raccord. Est-ce que quand ça déborde par la droite, ça réapparaît par la gauche? Quand ça déborde par le haut, est-ce que ça réapparaît par le bas? Si oui, vous faites clic droit, enregistrez l'image sous et vous enregistrez dans le dossier d'aujourd'hui. Bon, il se trouve que les cartes que j'ai enregistrées, c'est du JPEG, mais parfois on trouve du SVG, mais c'est plus rare. Du vectoriel sur le web. Là, c'est du JPEG ou du PNG, c'est la même chose, c'est bon. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on ouvre fichier ouvrir, on ouvre le motif dans Photoshop et dans la palette motif, dans le bas, on clique sur l'icône du signe plus. Et voilà. OK. Et s'il le faut, on le déplace dans le bon dossier qu'on a fait pour aujourd'hui dans le bas de la palette motif avec l'icône de dossier. Voilà. Donc là, c'est intégré dans la palette motif de Photoshop. Quelle que soit l'image par la suite que je travaille, les jours et les semaines qui suivent, c'est dans la palette de Photoshop. Et en plus, quand j'ai cliqué, non, c'est certainement intégré à la bibliothèque, en fait. C'est certainement intégré à la bibliothèque. Il faudrait que je vérifie si c'est intégré à la bibliothèque, si la bibliothèque de motifs est synchronisée. Mais bon, peu importe, c'est pas la question ici.